50 millions de francs CFA, soit environ 100 000 $ plus ou moins. C'est ce que j'ai pu réaliser comme chiffre d'affaires depuis que je fais le commerce en ligne. C'est mon histoire et j'aimerais partager ça avec toi. J'aimerais également préciser avant de commencer que je l'ai fait la plupart du temps sans stock. Je n'ai pas de boutique. Pendant un moment, j'ai voulu avoir une boutique, ça a été compliqué. J'ai perdu de l'argent à ce niveau-là, j'ai laissé tomber. Donc, je l'ai fait sans boutique, je l'ai fait à partir de mon appartement et j'ai fait en sorte que toutes les personnes qui voulaient faire affaire avec moi puissent m'envoyer la totalité de l'argent de la commande sans qu'on ne se voie physiquement. Je précise. Et ces personnes l'ont fait de par le monde. Parce que oui, moi je vends à travers le monde. Dit comme ça a l'air farfelu. C'est comme si d'aucuns diraient c'est vendre le rêve, mais c'est la vérité. Parce que oui, c'est ce que j'ai pu réaliser. Alors, je vais te parler aujourd'hui d'un système que les gens négligent énormément, mais pourtant qui fonctionne très très bien. Ça s'appelle le dropshipping. Ça marche. Maintenant, quand tu as encore la boutique, si tu as la possibilité, c'est un plus 100 en même temps. La boutique, c'est un levier fois 100 parce que tu as une base physique. Alors, comment j'ai fait pour en arriver là? Je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne, à partager la vidéo et surtout à activer la cloche de notification parce que j'ai vraiment envie de te partager mon expérience à tous les niveaux. Alors, comment ça se passe concrètement? Je vais te parler de tout ce qu'il faut savoir dans cette histoire de dropshipping dont les gens en parlent beaucoup. Certains mentent, certains disent la vérité. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux attirer les clients et les amener à acheter sans qu'ils ne te rencontrent physiquement. Oui, ça, c'est possible. Il y a des personnes à travers le monde qui veulent t'envoyer des millions, mais qui n'attendent qu'une belle offre pour qu'ils t'envoient de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui n'y croient pas. Il y a d'autres qui veulent, mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Alors, moi, je vais laisser ceux qui n'y croient pas. Je vais prendre ceux qui veulent et qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Moi, je l'ai fait et je vais te dire comment. La première étape, c'est de trouver l'idée. Parce que pour gagner de l'argent, il faut bien trouver quelque chose que tu vas donner en contrepartie de l'argent que tu demandes aux gens. On va chercher l'idée de business. Comment trouver la meilleure idée de business pour être sûr de pouvoir vendre beaucoup et à plusieurs personnes et tout le temps? D'aucuns diraient, il faut investir dans ci, ce sont les mèches qui donnent, ce sont les sacs et les chaussures, bref, tout le monde a son idée dessus. Mais j'ai envie de te dire que moi, ce que moi je pense, mon opinion, c'est que tout ça ne compte pas. Ne regarde pas forcément le marché au début, regarde ce que tu aimes faire parce que lorsque tu vas regarder ce que tu aimes faire, déjà tu vas t'épanouir dans ton business et c'est très important d'être épanoui dans ce qu'on fait parce qu'il y aura des moments où ça sera difficile. Oui, parce que ces 50 millions là, ça n'a pas été facile de convaincre les gens de me les donner. Donc, tu dois choisir quelque chose dans laquelle tu es épanoui, quelque chose qui te parle. Il y a souvent des domaines que quand tu y penses, ça te fait bouillir les tripes à l'intérieur. Moi, par exemple, c'est le business. J'adore le business. C'est-à-dire quand j'y pense, et c'est ça qui me donne la force et le courage de me relever à chaque fois que ça va mal. Parce que je fais ce que j'aime. Donc, pour choisir ta niche, tu dois d'abord te concentrer sur ce que tu aimes. Lorsque tu auras choisi ce que tu aimes, tu peux choisir plusieurs choses, pas forcément un domaine, tu peux choisir plusieurs domaines. Lorsque tu auras choisi ce que tu aimes, la prochaine étape, c'est de trouver un fournisseur. Parce que moi, je te parle du dropshipping. Quand je dis dropshipping, c'est vraiment d'une manière concrète, c'est-à-dire acheter et vendre. Donc, tu vas chercher un fournisseur. Maintenant, pour les fournisseurs, tu as deux options. Tu peux chercher les fournisseurs à l'international, comme tu peux chercher les fournisseurs localement. Il y a plusieurs grossistes dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier. Tu peux travailler avec eux. Mais maintenant, si tu veux level up, si tu veux aller à un niveau un peu plus supérieur, tu peux chercher les fournisseurs à l'extérieur. C'est toujours très intéressant. Les deux manières pour trouver les fournisseurs. Les fournisseurs, tu peux même en trouver sur Alibaba, si tu as le cœur. Les fournisseurs, il y en a en Turquie. Moi, personnellement, j'en propose des fournisseurs, les contacts des fournisseurs. Tu peux en trouver partout.
Maintenant, quand tu as trouvé les fournisseurs, ce qu'il faut que tu décides, c'est la cible. Parce que tu peux trouver plusieurs fournisseurs qui vendent même peut-être plusieurs produits à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, quand je parle de niveau, le même produit peut être bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Mais maintenant, c'est à toi de définir ta cible. Tu vas vendre à quelle cible? C'est très important. Tu vas vendre aux personnes qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire les foirés comme nous, comme ça. Est-ce que tu vas vendre aux moyens, ceux qui ont un peu d'argent, ou est-ce que tu vas chercher les femmes capables, les femmes de pouvoir, les influenceuses, ou alors les femmes, bref, les femmes qui ont de l'argent, ou alors la catégorie luxe? C'est à toi de définir ça. Et pour te faciliter la tâche à ce niveau-là, j'ai envie que tu mettes en avant pas ta condition sociale, parce que souvent, on peut être pauvre. On se dit que tout le monde est pauvre. Non, tu dois enlever ça de la tête. Dans le sens où tu ne vas pas vendre des choses chères parce que tu te dis les gens n'ont pas d'argent pour acheter. Si tu es pauvre, c'est ton problème. Les autres, tu ne connais pas la situation financière des autres. Ce qui doit te permettre de définir ta niche, c'est beaucoup plus ton objectif financier. Parce que là, c'est très important. Étant donné qu'on veut gagner de l'argent, quel est ton objectif financier? C'est à partir de cet objectif-là que tu sauras que, bon, si je mise sur le moins cher, ok, les gens vont vite acheter, je pourrais vendre vite. Si je mise sur le moyen de gamme, les gens vont acheter, mais ça va prendre un peu de temps. Mais les gens peuvent aussi vite acheter le haut de gamme, ainsi de suite. Bref, ça te permettra de savoir exactement comment tu dois gérer à ce niveau-là. Alors, lorsque tu as déjà choisi ta cible en fonction des critères que moi, je pense que tu dois prendre en compte, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, je ne parle même pas de produit parce que tu sais déjà où prendre le produit. La prochaine étape, c'est chercher le client. Il faut toujours chercher les clients avant de peaufiner son produit. Tout simplement parce que c'est le client qui t'aide à peaufiner tes stratégies, peaufiner ton produit, tout, à tous les niveaux. Moi, je dis toujours, on teste, la meilleure manière de tester son idée de business, c'est de tester ça sur le terrain. De tester ça directement au niveau de la cible. On ne peut pas tester une idée de business. On ne peut pas dire qu'une idée de business fonctionne si on ne l'a pas testé vraiment. Donc, avant même de dire que tu vas commander quoi que ce soit comme marchandise là, déjà que moi dans ma stratégie là, les gens doivent d'abord te donner l'argent avant de passer les commandes. C'est ça ma stratégie. Mais avant d'y arriver, tu dois déjà les trouver. Et pour les trouver, mon ami, on a un marché international qui est disponible H24 à l'échelle. Ouf! On a les réseaux sociaux. Seigneur, si je pouvais devenir je sais pas, une évangéliste des réseaux sociaux utile, l'utilisation utile des réseaux sociaux, alors là, je le ferai. Mais je peux juste faire à mon niveau. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour toi pour que tu puisses, voilà, attirer les clients. Et la manière encore la plus facile de le faire, c'est les publicités Facebook. À l'étranger, on a les publicités TikTok. Tu peux en faire même sur YouTube. Tu Google également, mais en Afrique, il y a également Google. Bref, mettre un peu d'argent dans les publicités fait en sorte que tu attires rapidement les gens et ça te permet de rapidement également mieux peaufiner ton idée de business, ta stratégie et autres. Lorsque les gens t'ont contacté, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, les gens vont te contacter. Si tu as une belle offre, parce que ça, c'est très intéressant, dans le sens où tu as déjà le fournisseur et tu sais déjà à quelle cible tu dois t'adresser. Maintenant, il faut que tu crées une belle offre. Pour attirer les gens, tu dois créer une belle offre. Une belle offre, c'est quoi? C'est quelque chose que tu dois proposer aux gens et cette chose doit apporter tellement de valeur, c'est-à-dire cette offre doit apporter tellement de valeur aux clients qu'ils vont se sentir stupides de ne pas acheter. C'est ça une belle offre. C'est ça une offre irrésistible. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vouloir mettre sur pied quelque chose, une offre, vendre quelque chose, demande-toi, quelle est ma plus-value? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens se sentent stupides de ne pas prendre mon offre là tout de suite? Lorsque ce sera fait, que tu auras trouvé la bonne idée, dans le sens où la bonne accroche, tout ce qu'il faut dans le message, tout ça, j'en parle la plupart du temps dans mes vidéos. Produits, offres, cibles doivent être comme ça, comme un couple. Bon, la plupart ne sont pas comme ça, mais ça doit être comme ça. Donc, tu as compris. Maintenant, tu as ton offre, tu as ton produit, tu as lancé la publicité, ça ne s'arrête pas là. Plusieurs personnes font ça.
Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un qui est dans un autre pays t'envoie son argent, l'argent durement gagné? Quoi? Qu'est-ce que tu dois mettre sur pied? Une expérience client inoubliable, extraordinaire. Moi, je dis toujours, si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais fait bien plus que ça. Parce qu'au niveau de l'argent, j'en ai gagné, comme j'ai dit. Mais si j'avais compris ces parties-là, j'en aurais fait bien plus. Donc, l'expérience client, ça compte. Lorsque le client te contacte, comment tu l'accueilles? Comment tu l'as géré? Comment est-ce que tu l'amènes à... Comment tu l'entretiens? Ça compte énormément. Et c'est tellement vaste. On ne peut pas en parler, je te parle d'une manière globale. L'expérience client, c'est ça qui fera en sorte que même si ton offre est même stupide, si la personne a une expérience qui est très géniale, ça sera, la personne va passer la commande. Et moi, je dis toujours, la meilleure manière de rassurer les gens, d'une manière très, très simple, c'est de montrer déjà qu'on est une personne de confiance. Parce que à ce niveau-là, c'est tellement vaste. Il y a Jordan Belfort, je ne sais pas si tu le connais, qui a dit, il y a une stratégie qui fait en sorte que les gens achètent rapidement. C'est la stratégie des 3-10. Alors, le premier 10, vraiment, je vais brosser d'une manière très simple. La personne est déjà convaincue par ton produit parce qu'elle t'a contacté, c'est déjà bon. Le deuxième 10, c'est la confiance en toi. Tu dois faire en sorte que cette personne parte de 1, arrive à 10, c'est-à-dire le niveau de conviction de la personne doit partir de 1 à 10. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, la personne t'a contacté, elle est intéressée par ton produit, c'est bon, mais à quel niveau de conviction la personne se trouve? Si elle est au niveau de 1, elle va te dire non, vraiment, je n'ai pas confiance en toi. Au niveau de 5, elle va te dire non, je vais réfléchir, je vais demander à mon mari. Il faut que tu fasses tout pour que la personne quitte les 5. Parce que tant que la personne est au niveau 5, la personne, ça ne garantit rien. Tu dois amener la personne jusqu'au niveau 10, au niveau où la personne te dit oui. Et il y a des stratégies pour ça. D'accord? Maintenant, la dernière étape, c'est la confiance que la personne a à ton entreprise. Si par exemple, tu es juste vendeuse quelque part dans une entreprise, si la personne fait déjà confiance à ton entreprise, ça sera facile de convaincre la personne. Jordan Belfort a pris l'exemple de Apple. Lorsque quelqu'un va acheter un produit Apple, il va acheter les yeux fermés, peu importe le vendeur, tout simplement parce que Apple a déjà bâti sa réputation. Toi également, tu dois bâtir ta réputation. C'est pour ça que je dis, lorsque tu as fait quelque chose à un client qui n'est pas bon, il faut que tu demandes pardon. Moi-même, je l'ai fait et j'ai vu les résultats. Alors, lorsque tout ça est fait, tu as convaincu le client de t'envoyer de l'argent, c'est possible. Et après, maintenant, tu envoies au fournisseur, le fournisseur qui va faire ton paquet, envoyer là où tu es, tu vas servir le client et tu vas multiplier le système autant que possible. Maintenant, il y a un problème que tu dois absolument régler, c'est le problème de transitaire. Parce que si tu décides de faire le dropshipping et que tu as un mauvais service de livraison, tu auras encore d'autres problèmes. Tu pourras en perdre encore la confiance de tes clients et également tout ce qui concerne tu vas perdre la confiance des clients et tu vas te retrouver endetté. Est-ce que tu comprends comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à gagner autant d'argent comme moi? Maintenant, tu as compris comment tu peux faire pour te lancer dans le dropshipping. Et je suis sûre que si tu suis les étapes et que tu te formes à chaque niveau, tu vas forcément gagner de l'argent. D'accord? Maintenant, je t'invite à regarder l'autre vidéo où je te parle un peu plus en détail comment créer une offre tellement intéressante qui va faire en sorte que les gens se sentent stupides de dire non, je ne veux pas. Ça t'intéresse? Alors, regarde la prochaine vidéo. Mon nom, c'est MV2. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner sur le chemin de la réussite parce que oui, moi-même, je vais atteindre ce chemin-là. Et je sais que si je t'aide à atteindre ce chemin-là, je pourrais gagner beaucoup d'argent également.